Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est la fiancée des étoiles, Ariel, j'espère que tout va bien. On arrive à la fin de cette année 2022. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, c'est l'Astro-Tendance du 19 au 25 décembre 2022. Alors, qu'est-ce que nous avons au programme de cette semaine? Eh bien, nous avons donc deux événements, et pas des moindres. Le premier se déroule mardi, avec le retour de Jupiter en Bélier, et le second qui se produit donc vendredi, avec la nouvelle lune qui se forme donc en Capricorne. Alors, autant vous dire que cette semaine, il va y avoir du sport, parce que quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, entre le Bélier et le Capricorne, ça ne passe pas. Voilà, c'est comme ça. Les excès du Bélier agacent le Capricorne. La lenteur du Capricorne énerve le Bélier. Pour le Capricorne, le Bélier est un crétin qui fonce sans réfléchir aux conséquences de ses actes. Et en ce qui concerne le Bélier, le Capricorne est un vieux ringard qui s'accroche à des principes périmés depuis belle lurette. Alors commençons donc par le retour de Jupiter en Bélier qui se produit donc mardi après-midi, pour être précise, c'est donc à 15h30. Alors, ce retour de Jupiter en Bélier concerne pas tout le monde. Il concerne principalement en fait les personnes qui ont eu le vent en poupe entre mai et octobre, puisqu'à cette période Jupiter était donc dans ce signe. Et malencontreusement, leur projet est tombé à l'eau en novembre. Puis tout début novembre, dans la première partie, entre le 1er et 15 novembre, ça, pour certains c'était le 20, mais les projets, boum, tout ce qui était parti en flèche, qui déclenchait énormément d'enthousiasme, beaucoup d'espoir, etc., des choses ultra positives. Eh bien, effectivement, tout ça, c'est quand même un peu tombé à l'eau, donc au cours de cette période. Alors évidemment, depuis ce temps, c'est-à-dire depuis novembre, et donc une grande partie du mois de décembre, faut dire les choses comme elles sont, ces personnes, elles rament. Oui, et même certaines se débattent pour ne pas couler à pic, parce que c'était quand même un peu de ça dont il s'agissait. Alors du coup, en revenant en Bélier, Jupiter leur redonne un bon coup de fouet, c'est vraiment ça. Donc ni une ni deux, et ça je suis prête à parier que, hop, dans l'après-midi, c'est reparti. Donc ces personnes, elles vont se sentir à nouveau animées par une nouvelle force, une nouvelle énergie, et elles vont repasser à l'action, tout en pensant que finalement ce passage à vide n'était pas si grave que ça, et encore moins inquiétant. Et donc, elles vont avoir l'impression que la chance est à nouveau de leur côté après une période de scoumoune. Et donc, dans cet état d'esprit, elles vont foncer tête baissée, étant trop contentes que la chance soit de retour. Oui, mais c'est sans compter que cette fois-ci, les choses sont différentes, comme on dit. Et là, c'est un peu ça quand même. De l'eau est passée sous les ponts. Eh ben oui. Et du coup, entre novembre et cette partie du mois de décembre, où effectivement ces personnes, elles ramaient, elles essayaient de pas couler à pic, d'autres ont eu le temps de réfléchir au pourquoi, du comment, de toutes ces tensions et ces conflits qui ont animé cette période entre mai et octobre, et le hic dans cette affaire, et les tailles, et qu'elles ne veulent surtout pas remettre ça. Eh bien oui. Et pourquoi? Parce que en Capricorne, Vénus, Mercure, le Soleil et Pluton leur donnent à elles aussi une force inhabituelle qui les incite à dire stop. Alors, si vous avez bénéficié des chances, du dynamisme de Jupiter en Bélier entre mai et octobre, et que malheureusement, vous avez eu un moment de flottement, surtout ne vous jetez pas tête baissée à partir du 20 décembre. Au lieu de vous précipiter en croyant que vous avez des ailes accrochées dans le dos, parce que vous pouvez avoir cette impression, utilisez les vertus saturniennes. Alors je sais que Saturne,
ça casse les pieds à tout le monde, même s'il est en Verseau, mais utilisez vraiment les vertus de Saturne, prenez votre temps et ne le prenez pas mal, mais faites un peu preuve d'humilité et de discrétion parce que l'humilité et la discrétion sont des vertus saturniennes et évitez de débarquer en fanfare. Alors, sauf si vous voulez absolument vous faire rembarrer froidement. Hein, voilà, donc essayez dans la mesure du possible de comprendre en fait que ce passage à vide que vous avez subi et qui était très désagréable, ça je ne vais pas le contester, mais n'était jamais que la conséquence de la pression, du stress, de cet excès de spontanéité, de dynamisme que vous avez déployé entre mai et octobre. Voilà, donc si d'aventure vous ressentez un léger froid, ne le prenez pas mal. Il n'est jamais dû qu'aux planètes en Capricorne qui sont par nature réservées et plutôt distantes. C'est comme ça. Et en ces circonstances, ne provoquez pas de conflit. Mettez-vous plutôt au diapason. Encore une fois, inspirez-vous plus de Saturne qui est dans le Verseau. Donc le Verseau et le Bélier, ça marche parfaitement bien. Donc il n'y a aucune raison de ne pas s'en servir. Et pourquoi? Parce que contrairement en fait aux apparences, ces planètes rapides en Capricorne qui peuvent vous jouer vraiment de très très mauvais tours sont gonflées à bloc par Pluton. Donc elles ont des capacités de riposte qui sont insoupçonnées et donc très très efficaces. Donc pour que vous puissiez vraiment profiter là du retour en fait de Jupiter en Bélier, parce que en revenant dans ce signe, Jupiter en fait c'est comme une seconde chance de redémarrer effectivement ce qui s'est un peu cassé la figure lamentablement fin octobre et notamment en novembre, alors que ça avait démarré sur les chapeaux de roue début mai. Et que c'était vraiment comme ça, pendant ces 6 mois, ça a roulé, mais à fond les ballons, et que boum, effectivement, tout s'est écroulé, je dirais, d'un instant à l'autre, ou du jour au lendemain. Donc là, voyez plutôt le retour de Jupiter en Bélier comme une seconde chance, mais cette fois-ci, en ne refaisant pas, bien évidemment, les mêmes erreurs, et là, pour le coup, inspirez-vous des vertus de Saturne. Abordons maintenant cette nouvelle lune qui se forme donc en Capricorne et qui est suivie et confirmée par 3 autres conjonctions formées par Vénus, Mercure, la Lune et Pluton en Capricorne. Alors pour le coup, nous sommes face à une nouvelle lune qui a beaucoup plus de potentiel qu'on ne le pense, puisque, encore une fois, Pluton, Vénus et Mercure sont dans le coup, et par-dessus le marché, ces 4 conjonctions, puisque une nouvelle lune, c'est également une conjonction entre le Soleil et la Lune, sont, quoi qu'on dise et quoi qu'on pense, on peut tourner, virer dans tous les sens, elles sont enrichies par le nœud sud en Scorpion, par Neptune en Poisson et par Uranus et le nœud nord en Taureau. Alors, de la même façon, en fait, pour Jupiter en Bélier, en fait, cette nouvelle lune, elle ne concerne pas forcément tout le monde. Voilà. Et aussi, elle a une vocation bien particulière qui est de privilégier effectivement un nouveau départ, puisque là nous avons donc 4 conjonctions, et la conjonction en astrologie, ça annonce toujours le commencement de quelque chose de bien, mais dans les domaines de prédilection, notamment du Capricorne, qui sont entre autres le travail, l'avenir professionnel, la réussite professionnelle, la famille, l'habitation, le confort, et la réalisation des souhaits légitimes. Et par ailleurs, il faut également noter que ce commencement ne va pas se faire par le biais d'une opportunité
à tout casser, parce que ça ne fait pas du tout partie de l'ADN du Capricorne. Donc il vaut mieux s'attendre à quelque chose de simple, puisque ça, pour le coup, ça fait partie des qualités de ce signe, mais qui en revanche a un vrai potentiel, mais qui va se révéler avec le temps, puisque le temps également est l'atout majeur donc du Capricorne. Et de plus, ça c'est quand même à prendre en compte, puisque Pluton est à la manœuvre, ce commencement qui est donc amorcé par notamment cette nouvelle lune en Capricorne détient quand même un pouvoir de transformation important, et avec Uranus qui est aussi dans le coup un pouvoir de libération. C'est quand même pas rien. Alors, en outre, ça aussi, ça mérite quand même d'être précisé de façon à bien comprendre le sens de ce qui peut se passer et aussi la vocation des processus qui peuvent se mettre en place au cours de cette semaine, et notamment sous l'influence de ces 4 conjonctions qui se forment en Capricorne. Tout cela n'est jamais que la suite et surtout, je dirais, la concrétisation de la libération qui s'est produite entre le 1er et le 15 novembre. Parce que contrairement à ce qui est dit et proclamé, les planètes, en changeant de signe, apportent du rebond. Et ce qui s'est produit entre le 20 octobre et on va dire le 16 novembre, là nous avions des planètes en Scorpion. Et ce sont elles qui ont incité à lancer une opération, je dirais, de libération. Mais le signe qui apporte le premier rebond à ce qui se produit dans le Scorpion, c'est le Capricorne. C'est aussi simple que ça. Par contre, le Capricorne et le Scorpion, c'est un sextile. Donc c'est juste une continuité. C'est pas une évolution, parce que l'évolution c'est le trigone. Là c'est un sextile, donc ça apporte une continuité, mais comme on a Vénus dans le coup, ça apporte quand même une amélioration, ça apporte un enrichissement, ça apporte un peu de rondeur, un peu de confort, un petit mieux, quelque chose de plus sympa, de plus confortable en fait. Donc finalement, eh bien, cette nouvelle lune n'apporte finalement que le commencement de quelque chose de bien, parce que de toute façon, tout ce qui est envoyé par le Capricorne, il faut bien savoir que ça tient la route, mais c'est par le biais d'une opportunité modeste. Parce que je vous dis, le Capricorne, c'est un signe qui est très modeste. Mais finalement, cette opportunité qui peut se présenter, ce qui peut se produire sous l'influence donc de ces 4 conjonctions et de cette nouvelle lune, ce n'est jamais que ce qui était en préparation, encore une fois, depuis début novembre, suite à la libération d'un joug qui s'est produit en fait. Alors, si vous avez été sous le joug de la pression, du stress entre mai et octobre, et qu'entre le 1er et le 15 novembre, vous avez lancé une opération de libération. Bon, ça c'était très bien, vous étiez très content. Enfin, soyez quand même vigilants cette semaine. Pourquoi ? Avec le retour de Jupiter en Bélier. Parce qu'en fait, en revenant en Bélier, Jupiter, eh bien, il peut ramener, en fait, la relation, la situation ou la personne stressante, survoltée, qui vous a mis la pression durant 6 mois. Ah oui, parce qu'un retour de Jupiter, retour, ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais c'est pas forcément le retour de Jupiter, ça c'est la planète, mais c'est en revenant en Bélier, Jupiter, il revient avec ce qu'il a créé lorsqu'il était en Bélier la première fois, c'est-à-dire entre mai et octobre. Oui, il faut quand même un peu de pragmatisme. Donc oui, Jupiter revient en Bélier, mais il revient avec dans ses bagages tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a créé, notamment en mai, en juin, en juillet, et voilà. Et ainsi de suite jusqu'à fin octobre. Il revient avec tout ça dans ses bagages. Donc, au lieu de réagir précipitamment, parce qu'avec le Bélier, il y a toujours une sensation de stress. Et comme je vous le disais il y a quelques minutes, entre le Bélier et le Capricorne, c'est toujours très, très tendu, parce qu'en plus, comme le Bélier est un signe un peu attaquant, un signe un peu stressant, il débarque comme ça, il est spontané, il y va, il fonce,
Et comme le Capricorne est plutôt lent à s'émouvoir, il est bien installé confortablement dans sa petite paix, dans sa petite routine, dans son petit truc qui va bien, bah du coup, quand comme ça l'imprévu lui tombe dessus, bien évidemment sans prévenir, bah le Capricorne il perd ses moyens. Donc attention au retour de Jupiter en Bélier avec ce qu'il y a dans ses bagages. Au lieu de réagir précipitamment, gardez votre calme et prenez votre temps pour réfléchir à ce que vous voulez faire, parce qu'en fait c'est ça l'idée, parce que en ce qui vous concerne, bah, c'est un peu pareil que vos copains qui sont dans l'autre camp et qui ont bénéficié de tous les avantages de Jupiter en Bélier. Bah, vous aussi, c'est un peu une seconde chance, mais c'est pas la même. C'est pas la même chance, c'est pas la même seconde chance. Là, pour le coup, en revenant dans le Bélier, Jupiter revient avec dans ses bagages ce qu'il a créé entre mai et octobre. Bon, très bien, qui, au bout du compte, a fini par vous stresser, vous rendre zinzin, tant et si bien, vous avez dit, oh là là, je largue tout, j'en peux plus, je suis au bout de mon rouleau, je me libère de tout ça. Très bien. Bim, flûte, mince, ça revient. Qu'est-ce qu'on fait? On jette, pas forcément, puisque entre le Bélier et le Capricorne, ce n'est juste qu'un carré, c'est pas une opposition, ne confondons pas tout. Bah, prenez votre temps. Et du coup, ce temps va vous aider à mettre ces limites que vous n'avez pas su, ou vous n'avez pas eu le temps, je ne sais pas comment vous êtes dépatouillé avec tout ça, mais enfin, en tous les cas, là, c'est une seconde chance pour vous qui vous permet, là, voilà, de remettre ces limites que vous n'avez pas pu mettre entre mai et octobre, avec toutes les conséquences qu'on connaît. Pour le coup, ne refaites pas la même erreur. Ne vous enflammez pas, restez distant et froid. Voilà. Et cette nouvelle approche, refroidira les ardeurs de cette personne et l'incitera à ne plus dépasser les limites et peut-être à vous proposer quelque chose de raisonnable et de réaliste. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette semaine. Alors si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver, mais ça je suis pas encore sûre, je vous dis franchement, j'ai pas encore bien réfléchi à ça. En tous les cas, moi c'est toujours le mardi et le jeudi matin, mais ne soyez pas trop étonnés, mais je mettrai un message sur le blog. Donc vous pouvez bien évidemment consulter Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi et tous les autres membres de l'équipe de Dial Voyance qui se feront une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour le Diotel et au 01 84 07 04 48 pour la CB. Et si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver cette astro-tendance, des podcasts, des horoscopes mensuels et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, appuyez sur le pouce en l'air si ce podcast vous a plu, partagez-le car ça nous apporte un grand soutien et augmente notre visibilité. Je vous souhaite un très bon Noël, des jolis cadeaux, de l'affection, des bisous, des sourires, des bons gâteaux, des moments heureux et simples. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.